Mes amis, accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse tout ce qu'on a connu depuis des décennies. Washington vient d'adresser à Paris la mise en garde la plus brutale, la plus directe et la plus explosive que l'on ait vue depuis longtemps. Et évidemment, comme toujours, vous ne verrez rien de tout ça sur les chaînes traditionnelles, dans les grands journaux ou dans les médias officiels, parce que ce qui se passe en ce moment fait littéralement voler en éclats toute leur narration. À Washington, une réunion discrète mais historique a lieu. Une personnalité américaine influente, ancienne pilote de l'US Air Force et aujourd'hui figure politique majeure, reçoit officiellement la délégation patriote venue de France. Ce n'est pas seulement une rencontre diplomatique, c'est un signal politique mondial. Le premier visage reçu par Washington est celui d'une jeune députée française issue d'un territoire populaire. Une femme qui représente une France silencieuse, une France oubliée, mais une France qui n'a pas dit son dernier mot. Poignée de main ferme, sourire assumé, drapeau américain et français côte à côte, et une photo publiée fièrement sur les réseaux officiels. Le message est clair comme du cristal, une nouvelle alliance vient de naître. Une alliance qui relie les terres profondes de France aux États conservateurs américains, de Paris à Washington, d'est en ouest, une alliance qui n'a pas peur de dire ce que beaucoup taisent. Et c'est là que la véritable bombe éclate. La représentante américaine déclare publiquement qu'elle est révoltée par ce qui se passe en France. Un pays où, selon elle, en 2025, on ne peut plus brandir son propre drapeau sans être immédiatement accusé d'extrémisme. Un pays où les opinions patriotiques sont assimilées à des crimes. Un pays où l'on risque perquisition, gardes à vue, intimidation, juste pour avoir osé aimer son pays. Puis elle lâche la phrase qui a fait trembler l'Élysée. Elle affirme que plusieurs citoyens français demandent aujourd'hui l'asile politique aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Des Français, sur le sol américain, demandent la protection des États-Unis parce qu'ils estiment ne plus avoir la liberté d'expression dans leur propre pays. Parmi eux, une jeune militante de 23 ans, connue pour avoir dénoncé les dérives écologiques autoritaires et la censure. Elle vient officiellement de déposer sa demande d'asile. Et Washington annonce qu'elle sera reçue au Congrès, caméra allumée, soutien total. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une ingérence assumée, un avertissement frontal adressé à Paris. Selon Washington, si l'État français n'est plus capable de protéger ses propres citoyens, alors d'autres pays le feront. Et cette déclaration n'est pas anodine. Elle arrive au moment où plusieurs responsables patriotes français sont reçus à Washington, avec un protocole digne d'une visite d'État. Escorte, réunions officielles, entretiens avec des sénateurs et des conseillers stratégiques, conférences officieuses avec des donateurs influents. L'objectif est annoncé sans détour: renforcer les liens idéologiques, exporter la liberté d'expression, contrer la culture de la censure, stopper l'immigration de masse, protéger les valeurs traditionnelles, remettre fin à la désindustrialisation, restaurer une identité forte. Pour Washington, la jeunesse patriote française doit devenir le moteur d'un renouveau national. Et pendant que les États-Unis tendent la main, que se passe-t-il en France? Une réalité presque opposée. Dans une ville française, un parc des expositions avait été réservé légalement pour fonder une nouvelle organisation de jeunesse patriote. Tout était conforme, payé, validé. Mais soudain, les pressions commencent. Les hôtels annulent les réservations par peur. Les traiteurs rompent les contrats en pleine nuit. Des employés du parc suppriment leurs noms des réseaux sociaux, paniqués après la circulation de listes noires contenant leurs adresses, les écoles de leurs enfants, leurs photos de famille. Certains reçoivent même des menaces. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre hôtel. Si vous maintenez cet événement, on s'en prend à vos proches. Des associations militantes, financées en grande partie par l'argent des contribuables, appellent publiquement au sabotage physique de l'événement. Des trains entiers sont affrétés depuis plusieurs grandes villes, payés par des organisations militantes pour envoyer des groupes hostiles empêcher la tenue d'un rassemblement pourtant parfaitement légal. Les autorités locales, elles, avouent même sur leur site officiel qu'elles n'ont aucun moyen juridique de bloquer l'événement. Ce qui veut dire tout respecte la loi. Mais dans les faits, la légalité ne pèse plus rien face aux menaces, aux violences, à la pression idéologique. L'État observe, immobile.
L'État observe, immobile. Les forces de l'ordre protègent les casseurs plutôt que les jeunes menacés. Et le gouvernement, lui, garde un silence assourdissant. Ce n'est plus de la tension politique, c'est une dérive où la peur remplace le débat, où la menace remplace le dialogue, où la violence remplace la démocratie. Ce que certains appellent tolérance se transforme en intimidation systématique. Ce que certains appellent vivre ensemble devient exclusion politique. Ce que certains appellent antifascisme devient chasse idéologique. Des listes noires, du chantage, des pressions sur des familles, des entreprises détruites pour avoir loué une salle, des jeunes terrorisés pour avoir voulu créer une association. Et c'est précisément cette situation que Washington utilise pour adresser sa mise en garde. Les responsables américains déclarent que lorsque des Français doivent fuir leur propre pays pour pouvoir parler librement, alors ce n'est plus une affaire interne. C'est un problème international, un problème qui justifie une intervention. Ce qui signifie clairement que les États-Unis sont prêts à soutenir ouvertement l'opposition patriote française. Soutien politique, soutien diplomatique, soutien médiatique et peut-être même soutien financier. Une aide directe jusqu'à un éventuel changement de pouvoir. Et lorsque les États-Unis décident d'appuyer un mouvement étranger, il n'y a généralement jamais de marche arrière. Ce qui se passe en ce moment est un test pour le gouvernement français, un test décisif, un test historique. Si les violences contre la jeunesse patriote continuent, si la liberté de réunion continue d'être sabotée, si la liberté d'expression continue d'être réduite, alors le pays risque une rupture profonde. Parce que si un camp descend dans la rue depuis des années, l'autre camp, lui, n'a encore rien montré. Mais s'il décide de se lever, la France pourrait basculer dans un affrontement politique sans précédent. Dites-moi ce que vous en pensez réellement, sans filtre. Partagez cette vidéo massivement, abonnez-vous, activez la cloche, parce que tant qu'il nous reste encore un peu d'espace libre sur Internet, on continuera à dire ce que d'autres vous cachent. On se retrouve demain, et demain, ça va encore secouer. La France est à un tournant critique. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur toute une génération. Washington a envoyé un message clair. La liberté d'expression, la protection des citoyens et le respect des droits fondamentaux ne sont pas négociables. L'avenir de la jeunesse, de la nation et de l'Europe elle-même est en jeu. Ceux qui tentent de réduire au silence les voix patriotes doivent comprendre que le monde regarde et que toute injustice sera exposée. Ceci n'est pas une simple alerte, c'est un appel à la vigilance, à la résistance et à la clarté. La France peut encore choisir le chemin de la liberté et de la justice, mais le temps presse. Restez informés, restez unis et préparez-vous à suivre l'histoire en marche. Les prochaines semaines décideront du destin de la nation et nous serons là pour vous raconter chaque détail, sans filtre et sans compromis.